Je suis Danielle Biwaou, directeur général de la Chambre de commerce du Gabon. Un juge consulaire, c'est un juge non professionnel du métier donc, de la justice, mais qui va intervenir en tant que professionnel donc, des secteurs économiques et qui va siéger donc, au niveau du tribunal du commerce avec les juges professionnels. Donc cette élection des juges consulaires peut être perçue comme une rentrée des opérateurs économiques, parce qu'après une longue période d'absence, nous sommes donc heureux de les accueillir à nouveau dans nos murs, de pouvoir discuter avec eux, de voir dans quelle perspective en fait, on pourra à nouveau coopérer. Alors il y a 5 secteurs qui sont concernés par l'élection des juges consulaires. Le premier secteur c'est l'agriculture, le deuxième industrie et mines, le troisième le commerce, le quatrième les services et le cinquième artisanat et métier. Alors l'élection se déroule en plusieurs parties. Déjà, dans une première partie, il y a l'inscription au niveau donc, du fichier électoral pour le constituer. Et d'un autre côté, il y a l'acte de candidature donc, que les candidats vont venir poser. Et ensuite, une fois tous les documents, toutes les candidatures réunies, on va les transmettre donc, au niveau du ministère de la Justice qui va les réexaminer pour pouvoir valider donc, les candidatures qui ont été instruites. Donc les inscriptions ont commencé depuis le 3 septembre dernier et elles s'achèvent le 14 septembre. Ensuite viendra donc la partie réservée donc à l'administration où on va réexaminer les dossiers. L'élection en elle-même aura lieu le 25, le vendredi 25 septembre, ici à la Chambre de commerce. Alors pourquoi un opérateur économique devrait venir s'inscrire ou du moins être candidat dans l'élection des juges consulaires? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'État, dans sa politique de pouvoir assainir l'environnement des affaires, a besoin d'avoir donc ces opérateurs économiques-là au niveau des juridictions étatiques pour aider au mieux à faire un rendu au niveau des décisions, mais surtout aider les opérateurs économiques qui viennent de l'étranger, garantir donc la justice commerciale qui est aujourd'hui très demandée par les opérateurs économiques et surtout pour venir montrer un genre de partenariat public-privé, pour matérialiser ce partenariat public-privé entre l'État et le secteur privé. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, le volet justice commerciale est très important pour les opérateurs économiques parce que ça veut dire que s'ils ont un problème de règlement de litige entre eux ou même avec vis-à-vis de l'État, ils ont aujourd'hui la possibilité d'aller soit au tribunal du commerce, soit au sein de la Chambre de commerce avec le centre de gestion, le centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation, parce qu'il y a quand même un parallèle. Donc au niveau du centre d'arbitrage, c'est un mode alternatif de règlement de litige où on va aller plus vite et où les opérateurs sont eux-mêmes actifs. Alors qu'au niveau du tribunal du commerce, donc c'est vrai que c'est une juridiction étatique, mais il y a la possibilité aujourd'hui, ou du moins on se rend bien compte que le secteur privé doit intervenir dans les différents secteurs d'activité de l'économie. Mais surtout, cet élément de justice commerciale est important pour l'opérateur économique, déjà au niveau national, mais aussi au niveau international. L'opérateur qui arrive a besoin de savoir que si j'ai un problème, je peux donc recourir aux instances étatiques concernant la justice commerciale. Donc j'invite tous les opérateurs qui sont à Libreville et même en province, parce qu'il faut le rappeler que ce tribunal, c'est un tribunal de commerce de Libreville. Donc prioritairement, les opérateurs de Libreville sont invités à venir s'inscrire et à participer à l'élection. Il faut aussi le dire, pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, notamment Port-Gentil, Franceville-Monat de l'activité, les industriels, et ben, une fois ils ont participé à l'élection et qu'ils ont été élus au niveau de Libreville, ils ne pourront plus, selon les textes, donc l'arrêté qui a été établi en juin 2020, ils ne pourront plus souscrire donc, au niveau du tribunal, par exemple de Port-Gentil ou de Franceville.